Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de physique-chimie en période de crise coronavirus. Donc on fait ça à distance, on reprend, donc là c'est le dernier cours de physique qu'on avait commencé ensemble en classe. On va reprendre le truc rapidement au début et puis on va finir le chapitre proprement, histoire que tout soit bien propre. Voilà, donc on est parti, chapitre 4, la lumière, propagation de la lumière, loi de Snell-Descartes, etc. Alors, donc premièrement, chose importante, hein, la lumière se propage en ligne droite à une vitesse extrêmement élevée, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, ou 300 000 km par seconde. Donc la lumière est une onde électromagnétique, et comme je vous avais expliqué, les ondes électromagnétiques, c'est une famille d'ondes qui est très vaste, puisque ça va des ondes électromagnétiques générées par les antennes radio, jusqu'à les rayons gamma, en passant par la lumière visible, les infrarouges, les ultraviolets, le Wi-Fi, les micro-ondes, etc., etc., etc. Toutes ces ondes-là obéissent aux mêmes règles de propagation. Alors, de temps en temps, la lumière se propage pas en ligne droite, et on peut voir par exemple des bateaux voler au-dessus d'une mer très froide. Ça s'appelle des Fata Morgana, comme ici là sur la photo. Ou des fois, on voit le ciel se refléter au loin sur un sol très très chaud. Ben, ça, c'est typiquement les mirages qu'on voit dans les déserts, ou plus habituellement sur la route, sur le macadam, quand il fait très chaud en été. C'est cette espèce de scintillement, miroitement au loin de la route. Voilà, donc ça c'est parce que la lumière se propage plus en ligne droite, et on va arrêter d'en parler parce que ça devient très compliqué après, juste ça peut arriver. Ok, donc voilà le principe de fonctionnement quand on a de la lumière qui arrive sur une surface, comment on va définir tout ce qui peut se passer, et voilà. Donc, on a à gauche ici un rayon incident. Donc le rayon incident il est là, il va impacter la surface ici, et on va immédiatement tracer la perpendiculaire à sa surface, et on va mesurer un angle ici qu'on appelle I1, c'est l'angle de incidence. Immédiatement à la surface, on va avoir apparition d'un deuxième rayon lumineux, hop, un rayon réfléchi. Voilà, ce rayon réfléchi, il est dans le milieu de départ, et il forme un angle avec la normale qu'on appelle l'angle de réflexion. Ces deux angles sont identiques, ça c'est les lois de Snell-Descartes, la première loi, les deux angles sont identiques. Tout ça se passe dans un plan, et dans le deuxième milieu, le milieu qui est en dessous, là, on va voir une propagation de la lumière, mais légèrement déviée, légèrement réfractée. Alors, pareil, hein, on trace la normale, hop, en dessous, et on va mesurer l'angle par rapport à ça, et le rayon réfracté, ici, on a un angle I2 qui est l'angle de réfraction. Donc la lumière va pas tout droit dans le milieu, hop, à la traversée du milieu, elle se dévie un petit peu. Ok? Et donc, voilà. Alors, les trois lois de Snell-Descartes, là, ici, hein, c'est donc les trois rayons réfléchi, réfracté, incident, sont dans le même plan. L'angle d'incidence et l'angle de réfraction, c'est les mêmes. Et la loi un peu plus compliquée, c'est l'indice du milieu fois le sinus de l'angle d'incidence, c'est égal à l'indice du milieu 2 fois le sinus de l'angle de réfraction. Les indices des milieux, c'est une caractéristique qu'on des milieux, on avait vu ensemble. Bien, alors petit exercice pour vérifier qu'on a bien compris. Si on doit légender le dessin ci-contre, là, eh bien, comment on va faire? Tout simplement, on va tracer la normale des deux côtés. Alors, je dessine ça à la main parce que j'ai pas beaucoup mieux pour l'instant comme outil. Vous faites ça comme il faut, hein. On a ici un angle qu'on va appeler I1. C'est assez dégueulasse, mais vous avez compris. Et là, on a I2. Voilà. Donc, ça, c'est le rayon. Alors, je vais pas l'écrire. J'ai pas d'outil pour écrire. Mais ça, c'est le rayon incident qui vient vers le haut, là. Hop, ça, c'est le rayon incident. Et ça, c'est le rayon réfracté. Et ça, c'est l'angle de réfraction, I2, et l'angle d'incidence, I1. Alors, on fera le calcul, je vous ferai une diapositive sur les calculs une autre fois, on l'a déjà fait en cours celui-là. On va passer à la suite. Alors, maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est représenter graphiquement où se situe l'image d'un objet qu'on éclaire. Donc rappelez-vous, on avait fait l'expérience en TP, on a une diapositive, qui est éclairée avec une lanterne, avec une source de lumière. Cette diapositive, on va faire passer la lumière issue de cette diapositive à travers une lentille, qui est représentée ici par les deux flèches centrées sur O, là. Et de l'autre côté, on va mettre un écran pour récupérer l'image de l'objet,
par la lentille. Rappelez-vous, on avait utilisé une lettre F découpée pour faire l'objet lumineux. Bon, alors on a un certain nombre de règles à vérifier pour dessiner les objets à travers une lentille. Alors première règle, on va utiliser le rayon optique qui passe par le centre. Alors ce rayon optique, par exemple, pour le dessiner, on prend sa règle. Moi j'ai pas de règle, donc je vais faire des dessins un peu cochons, mais si vous prenez une règle, vous pouvez faire ça comme il faut. On part du point A et on va passer par le point O. Et on sait que les rayons lumineux qui passent comme ça, ils sont pas déviés, ils continuent tout droit. Donc là pareil, hein, par le point B, ça fait la même chose. Le point C, et voilà, donc pas dévié, il continue tout droit jusqu'à vers l'infini. Pour le point D, on voit que ça pose un souci, c'est que là, je vais pas apprendre grand chose. Hein. Voilà. Et ce que je sais, c'est que quelque part sur ces courbes se situe l'image de A, l'image de B, l'image de C ou l'image de D. Elles sont quelque part là-dessus. On ne sait pas encore où elle est, mais on sait qu'elle est quelque part sur cette droite. Cette demi-droite exactement. Voilà, donc ça c'est les rayons optiques qui passent par le centre, ils ne sont pas déviés. Donc on peut prendre une règle et les tracer tout droit tout simplement. Deuxième cas de figure, on va utiliser des rayons lumineux qui passent par le foyer objet. Alors le foyer objet c'est le point F qui est ici, et si on prend un objet, par exemple A, et qu'on trace un rayon lumineux qui passe par F, il va taper sur la lentille ici, et lui, son comportement, ça va être de continuer tout droit, parallèle à l'axe optique. Hop, donc pareil, hein, vous dessinez avec votre règle AF, vous allez impacter la lentille quelque part, et on part parallèle à l'axe optique jusqu'à l'infini. B, même principe, je trace un rayon lumineux qui passe par F, et ensuite je vais tout droit. Hop, et enfin C, toujours pareil, je passe par le foyer objet, et je finis tout droit. Donc là encore, c'est pareil, pour chacun des rayons lumineux que j'ai dessinés, quelque part sur ces courbes se situe l'image de l'objet. On ne sait pas encore où, puisque ça peut être n'importe où sur le long de la courbe. Dernier rayon lumineux important, c'est le foyer image. Alors les rayons lumineux qui viennent de l'infini vont passer par le foyer image. Alors un rayon lumineux qui vient de l'infini, c'est un rayon lumineux qu'en fait, qui a une trajectoire toute droite, hop, et lui, quand il va aller de l'autre côté, il va passer par le foyer image. Pareil pour B, hein, le rayon lumineux qui vient de l'infini, après la lentille, il va passer par le foyer image. Le point C, on va pas le faire parce que c'est un peu plus compliqué et c'est pas au programme. Voilà, donc j'ai maintenant trois rayons lumineux qui vont me permettre de dessiner à partir d'un objet, par exemple ici on a AB, où est-ce qu'il va être, où est-ce qu'il va se positionner. Alors on va faire un exemple là concret. Alors on va essayer de le faire le plus proprement possible. Hein. Vous, avec un papier, un crayon, en comptant les carreaux, vous pouvez faire ça très proprement sur une feuille. Ici sur le tableau, enfin sur l'ordinateur, c'est un peu plus compliqué. Hop. Donc là on va avoir un premier rayon. Oups là. On annule. Hop. On refait. Plus détendu. Hop. Donc on part du point B, on passe par le haut. Hop. Et on va tout droit. Ensuite, on part du point B, on tape sur la lentille, et comme on vient de l'infini, puisqu'on est parallèle à l'axe optique, on va passer par le foyer image, F'. Et ensuite, dernier rayon, alors là, je sais où est mon image, hein. B', il est ici, puisque c'est à l'intersection des deux. Mais on peut dessiner le troisième pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, ça peut arriver. Je passe par F, hop, et je continue tout droit. Et c'est le drame. Donc là, c'est à peu près par là, mais si j'avais fait les dessins proprement, j'aurais trouvé que les trois rayons étaient concurrents en un point. Alors, si on fait les dessins comme il faut, voilà ce qu'on obtient. Donc on a bien un rayon lumineux qui passe par O, qui va tout droit, un rayon lumineux qui vient de l'infini et qui passe par F', et un rayon lumineux qui passe par F et qui finit tout droit. Ces trois rayons lumineux sont concurrents en un point, et ce point-là, c'est B'. C'est l'image de B à travers la lentille. Et après, bah, l'objet, il est ici, dans ce plan-là, qui contient A aussi. Et donc ça, c'est l'image de l'objet par la lentille. Et un moyen de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur quand vous avez fait ce genre de dessin, c'est de dessiner les trois rayons et de vérifier qu'ils se coupent bien au même endroit. Alors attention, il faut avoir un crayon à papier bien taillé, ou un critérium fin, et pas bouger la règle pendant qu'on fait les traits, faire ça proprement, sinon ça marche pas.
Même combat ici, ça va être le même principe. On va dessiner le rayon lumineux qui passe par O aps et qui va tout droit. Celui qui part en ligne droite, il passe par F'. Celui qui passe par F, hop, il va tout droit. Bon, alors vous voyez que là encore, j'ai une belle tâche, parce que c'est pas bien fait, mais par là, on devrait avoir l'image de AB, hein, avec le point B' ici, et le point A' ici. Maintenant, si on fait les dessins comme il faut à l'ordinateur, on retrouve ça, et on voit que l'image de A'B' se situe ici par rapport à l'objet AB. Voilà, donc c'est la méthode graphique. On dessine proprement la lentille, l'axe optique, l'objet, et on fait les 3 rayons spécifiques, et on retrouve la position de l'image. On peut le faire dans tous les sens, hein. Mais attention, à partir de l'objet AB, il part plein de lumière, hein, il part pas que 3 rayons lumineux. Par exemple, ici sur ce dessin, on voit un ensemble de faisceaux lumineux qui partent tous du point B, qui passent tous dans la lentille et qui se retrouvent de l'autre côté au point B2. Alors, évidemment, on ne dessine pas tout ça habituellement parce qu'en fait, on ne sait pas les dessiner tout cela. Il faudrait faire plein de calculs pour déterminer en fonction de l'angle d'incidence avec quelle réfraction va continuer la lumière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser juste les 3 rayons qui sont simples à dessiner. Mais si on voulait, une fois qu'on sait où est le point B2, on pourrait dessiner tous les rayons lumineux qui partent de B1 et qui passent par la lentille vont en B2, ce qui fait cette espèce de faisceau de lumière. Voilà. Donc, pour s'entraîner à travailler sur cette notion et essayer tout seul de faire ça, je vous propose de faire les exercices 23, 24 et 25, page 235, et au cours de la prochaine vidéo, on verra la correction de tout ça, et on fera aussi la correction de l'exercice sur Snell-Descartes qui était un peu plus tôt dans cette vidéo. Voilà, allez, à très bientôt, portez-vous bien.